Et comme si ce n'était pas suffisant, cet énergumène ayant son insigne protecteur de frigo en Hall of Fame peut taper les mêmes accélérations qu'un titan et mettre les mêmes coups de pied retournés qu'au Ronaldo dans la surface. Bon, j'avoue j'ai abusé à vous laisser sans nouvelles pendant un mois, mais même là on a dépassé la barre des 300 abonnés et dépassé les 2000 vues sur ma dernière vidéo, et je vous en remercie énormément. Et pour ça, j'ai décidé de vous balancer 2 vidéos par semaine en signe de reconnaissance. Cette fois, on parle de la fois où Gogeta a complètement annihilé ce Jelly Bean violet, j'ai nommé Janemba. Donc pendant que Goku et Paikwan cassent un tête lors d'un tournoi dans l'autre monde organisé par les Kaioshin, on a ce random qui est censé faire son job qui est de remplacer les tubes contenant les mauvaises âmes et qui préfère s'envoyer au dernier album de Dinos. Résultat, les tubes finissent par exploser et toutes les mauvaises énergies finissent par prendre contrôle du petit, qui finit par se transformer en cette espèce de boule jaune ayant le même build que Rick Ross. Et voici comment est né Janemba. Une des facultés de son pouvoir dimensionnel fait en sorte que toutes les personnes mortes reviennent à la vie. Oui, j'ai bien dit toutes les personnes. Donc Goku et Paikwan, interrompus dans leur combat, finissent par aller chercher Rick Ross sur le toit du palais d'Enma, pendant que Gohan, Goten et Trunks s'occupent des morts vivants sur Terre. Et avec tout ça, il est enfin temps qu'on parle de bagarre. Janemba s'empresse de créer des clones qui vont sauter Goku, mais il va vite s'en sortir devenant Pegasus à l'espace d'un instant. Au même moment sur Terre, Goten et Trunks trouvent les dernières Dragon Ball afin d'invoquer Shenron et avoir pour vœu de renvoyer tous les morts vivants dans l'au-delà. Mais le dragon leur explique que cela est impossible dû au pouvoir interdimensionnel de Janemba. Et comme si ce n'était pas suffisant, cet énergumène ayant son insigne protecteur de frigo en Hall of Fame peut taper les mêmes accélérations qu'un titan et mettre les mêmes coups de pied retournés qu'au Ronaldo dans la surface. Il va ensuite le gifler comme dans un slap contest. Et après s'être fait corriger à travers des vortex dimensionnels, Goku va répliquer avec son attaque légendaire le Kamehameha. Mais Rick Ross va créer un clone de Goku et va faire la même chose. Regardez sa réaction, wesh, il ne savait même pas qu'il était capable de faire ça. Et c'est tellement un troll qu'il va nous proposer une danse du ventre en balançant des kikwa de ce qui semblerait être sa poitrine. Mais regardez comment le prendre au sérieux, il nous tape la même emote que Booker T en s'explosant lui-même. Mais Goku ne sera pas du même avis, prenant les choses au premier degré et se transformant en Super Saiyan 3. Qui est la deuxième meilleure transformation après le SSJ4. C'est un fait, pas une opinion, on va débattre avec ta maman. Il va ensuite lui donner la correction de l'année. Kukenwe Goku, Kukenwe Goku. Faut voir comment il l'a cuisiné. Il a tellement cook que Janemba va muter et finir par se transformer en Super Janemba. Et c'est là où les vrais problèmes commencent. Il vient de perdre 200 kilos en 15 secondes et tu crois qu'il va pas gifler Goku. Oh, le fou bâtard. En parlant de gifler, j'ai besoin que vous alliez gifler ce bouton d'abonnement pour qu'on arrive enfin aux 500 abonnés. Pendant que vous y êtes, allez check mon Insta où je serai bien plus actif dans les prochaines semaines. Goku élu recommence à se péter, mais Janemba a encore des nouvelles techniques en stock comme le fait de traverser des dimensions en se décomposant en cubes. Genre what the fuck. Il va même ramasser un objet et le transformer en épée. Wesh. C'est Janemba ou c'est Houdini? Je comprends pas tout. Il va quand même essayer de le chlasser comme s'il jouait à Fruit Ninja. Et gras, il a spécial Mecha Freezer. Bien évidemment, Dragon Ball ne serait pas Dragon Ball sans l'apparition du prince Vegeta, qui va essayer de venir et secourir Goku. Alors même jusqu'à détruire l'épée de Janemba. Bien évidemment, il est face à un psychopathe qui ne fait que rire de la situation. Et 10 secondes plus tard, Vegeta va se manger un Chuck Slam. Moi je vais retourner au Mali. Et c'est là où Goku va avoir l'idée de fusionner. Et les deux scènes vont réaliser une première danse qui va être ratée et les transformer en Veku, la version Gontran de Gogeta. Et c'était tellement corsé qu'ils ont commencé à lâcher des caisses pendant le combat. Une fois défusionnés, Paikwan va prendre le relais pour leur permettre de refusionner tranquillement. Mais en l'espace de 15 secondes, il va se prendre à moins 200. Mais heureusement, la forme ultime est enfin née. Merci Pogba, Wallah, Pogba, on a gagné. Sur Terre, Goten et Trunks ont senti le ki de Gogeta et décident de fusionner à leur tour afin de finir de décimer les soldats du H. Gogeta va se taper devant Janemba et la Senedoku lui affligeant plus de trous que 50 Cent quand il s'est fait tirer dessus. Il finit par lui mettre 2 GTS à la CM Punk et lui rendre le coup de pied retourné de tout à l'heure. Pour finir en beauté, il va le purifier avec son Stardust Breaker. Ça, c'est une fin respectable contrairement au film de Broly. Et je vais pas vous mentir, cet OAV est dans mon top 3 et il est pas 3ème. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On arrive bientôt aux 500 abonnés. Merci énormément de l'amour et de la force que vous donnez les gars, ça fait énormément plaisir. Sur ce, à la prochaine.